Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une offre test. Alors pourquoi une offre test? Eh bien tout simplement pour pouvoir ouvrir cette offre sur l'Extranet Pro et ainsi avoir exactement la même vue interface que votre professionnel, que votre socio-professionnel quand il saisit ses offres. C'est un plus pour l'accompagnement, pour l'aiguiller au mieux dans sa saisie. Donc pour créer une offre test, vous vous mettez sur un compte utilisateur, vous choisissez le bordereau. Donc si vous voulez faire des tests avec les granules de disponibilité, bien sûr, il vaut mieux choisir par exemple un bordereau hébergement. Donc nous, on va faire le test sur hébergement locatif. On ouvre l'hébergement et vous pouvez à ce moment-là, en vous mettant sur un profil qui vous permet la création d'offres, c'est très simple, vous verrez le plus. Ajouter une offre touristique. Vous pouvez d'ores et déjà renseigner des informations qui sont nécessaires à l'enregistrement. Je vous invite à indiquer dans le titre que c'est une offre test, le code du bordereau ainsi que le nom de votre structure. Comme ça, on voit directement pour les autres utilisateurs que c'est vous qui l'avez créé. Les descriptions sont obligatoires ici, donc mettez-les directement. Et dès que vous avez saisi ça, vous vous rendez sur l'onglet Réseau BFC. Dans la rubrique Niveau et sur la liste déroulante, vous sélectionnez Offre test. Ensuite, il faut vous ouvrir un extranet. Pour vous ouvrir un extranet, vous partez toujours du kit contacté, comme une offre traditionnelle. Vous allez chercher dans l'annuaire avant de créer un nouveau contact. Inutile de créer tout un tas de contacts. Vous sélectionnez votre contact existant. Vous pouvez mettre destinataire du questionnaire comme ça. Sur ce contact-là, vous pourrez aussi tester vos emailings et vos questionnaires. Et ensuite, vous pouvez enregistrer votre offre. Il est parfois nécessaire, avant d'associer le professionnel pour la connexion Extranet Pro, il est parfois nécessaire de sortir de la fiche. Là, vous voyez, on n'a pas notre professionnel qui arrive, notre contact. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je sors de la fiche et je peux entrer à nouveau dedans. Je me rends donc dans Info administrative, associer un professionnel, login, là, il apparaît tout de suite. Je le sélectionne. Le profil de droit, je lui mets donc Extranet Pro HLO. Et j'enregistre. Si vous avez déjà un compte extranet, il vous suffit donc de vous connecter avec ce compte extranet que vous avez déjà. Autrement, vous envoyez les codes d'accès. Pour envoyer les codes d'accès, il faut que vous enregistriez la fiche auparavant. Je sors de ma fiche et je me rends à présent sur mon Extranet Pro. Mon Extranet Pro, je me suis connectée à mon offre puisqu'il existait déjà, donc j'ai déjà mon extranet qui est ouvert. Si ce n'est pas le cas, je vous montrerai après coup. Là, vous avez exactement l'interface que voient vos prestataires. Donc j'ai cliqué sur mes offres et je vois que j'ai des offres en hébergement locatif, hôtellerie de plein air et j'ai même des brouillons. C'est une nouveauté de l'Extranet Pro. Là, je suis sur l'URL de refonte. Si vous enlevez ce mot refonte avec le tiret devant, vous accéderez à l'ancien extranet. À partir du mois d'avril 2026, il n'y aura plus besoin de mettre tiret refonte, vous utiliserez l'URL habituelle. Sur les offres, là, je vais retrouver mon offre de test. J'accepte les CGU
pour pouvoir accéder, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera diffusée puisqu'elle est catégorisée comme offre test. Et là, eh bien, j'accède à mon extranet pro et je peux faire les tests et surtout faire mes démonstrations avec mes professionnels du tourisme. Si mon compte n'était pas créé, attendez, je sors pour ne pas faire les choses. Je continue sans sauvegarder, j'ai rien changé. Donc si le compte n'est pas créé, vous vous déconnectez et ici, vous faites première connexion ou mot de passe oublié. Vous rentrez l'email que vous aviez saisi et ensuite, vous pourrez configurer dans la foulée votre mot de passe en cliquant sur le lien dans l'email que vous aurez reçu dans votre boîte mail. Attention, ce lien a une durée de vie limitée. Donc, il faut bien indiquer aux socioprofessionnels que s'ils font cette manipulation, il faut que juste après, ils aillent checker leur mail et configurer leur mot de passe.